Aujourd'hui, on parle des différents types d'efforts sur le béton armé. Un effort, c'est une force qui est appliquée sur le béton. Et je vais te parler des 5 principaux efforts. On a la compression. Donc on a la force qui vient d'en haut et qui va vers le bas. Et donc du coup, le béton, lui, il résiste très bien à la force de compression. Le béton résiste très bien à un effort de compression. La résistance du béton à la compression au bout de 28 jours est exprimée en mégapascal. Par exemple, un béton C30-35 aura une résistance de 30 mégapascal sur un cylindre 16 par 32 et 35 mégapascal sur une éprouvette cubique 10-10 par 10. On enchaîne un autre effort, la traction. Donc on a une force qui vient d'en haut, qui est descendante. Là ici par exemple c'est une poutre qui est sur 2 appuis libres. Et ensuite, il va y avoir, là ici, une flexion. Donc, ça veut dire que le béton va s'étirer en partie basse. La traction. Le cisaillement. Donc là, ici, on va avoir un élément en béton qui sera encastré, donc entre 2 murs. Là, ici, par exemple, c'est un balcon. Et à l'endroit de l'encastrement, il y aura un cisaillement. Donc, ce cisaillement peut être très néfaste pour l'élément en béton, parce qu'il peut tomber. Donc c'est pour ça qu'on met des barres chapeau. Le flambage, autre effort. Un poteau, une force supérieure qui est soit trop importante par rapport au dimensionnement du poteau, ou alors c'est le poteau qui est sous-dimensionné. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le poteau, il va gonfler, ou alors il va se tordre d'un côté ou de l'autre côté. On appelle ça le flambage. Le dernier effort qu'on va voir, c'est le poinçonnement. Le poinçonnement, ce sera un point dur qu'on aura au niveau d'une fondation, au niveau d'un radier ou d'une dalle. Ça veut dire qu'on a un sol qui est hétérogène. Au lieu d'être homogène, par exemple un hérissonnage régulier, on va avoir un rocher, un caillou, un point dur. Et du coup, ça va occasionner une fissure ou plusieurs fissures en partie haute. Du coup, j'espère que ces explications t'ont apporté des choses. Et si tu as envie que je développe certaines choses un peu plus, n'hésite pas, tu me le mets dans les commentaires.